Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Franck et dans cette chaîne, je parle de mon expérience en tant qu'électricien au Canada. Je vous raconte comment j'ai pu faire évaluer mon expérience, comment je suis en train de m'y prendre pour évaluer mon expérience obtenue en dehors du Canada, pour enfin être reconnu comme électricien au Canada. Oui les amis, c'est possible. Quand vous venez au Canada avec une expérience précédente dans le métier de l'électricité et dans beaucoup d'autres métiers spécialisés, vous avez la possibilité de faire reconnaître l'expérience précédente au Canada. C'est-à-dire, vous arrivez par exemple comme électricien au Canada et que vous avez une expérience précédente dans le métier de l'électricité, il est possible pour vous, le gouvernement a mis en place des organismes qui permettent d'évaluer votre expérience obtenue à l'extérieur du Canada. Donc, mais avant tout, avant de passer à l'évaluation en elle-même, aux étapes de l'évaluation, vous devez remplir un certain nombre de critères pour pouvoir soumettre votre demande d'évaluation d'expérience. Pour cela, vous devez pouvoir prouver, fournir des preuves d'expérience et de compétences professionnelles. Vous devez pouvoir fournir une preuve d'identification. Par preuve d'expérience professionnelle et de compétences, je parle ici de tout document qui pourra prouver la longueur de votre expérience acquise en dehors du Canada, qui pourra prouver la liste des tâches que vous avez pu exercer au Canada et qui bien sûr rentre dans les exigences liées à la compétence au Canada. Parce qu'au Canada, tu es reconnu comme électricien si tu as exercé un certain nombre de tâches en tant qu'électricien dans ton pays ou dans ta précédente expérience. Ça veut dire qu'il y a une liste qui est exhaustive qui présente un certain nombre de tâches qu'un électricien qui veut reconnaître son évaluation, son expérience au Canada, doit pouvoir avoir exercé dans son pays, pouvoir pratiquer. Ça veut dire, pour être reconnu comme un électricien au Canada, vous devez entre autres avoir dans votre expérience, dans votre précédente expérience, faire l'installation et la maintenance des circuits d'éclairage et de commande, l'installation et la maintenance des systèmes d'alarme incendie, l'installation et la maintenance des circuits d'onduleurs UPS, l'installation et la maintenance de quoi par exemple des systèmes d'alarme intrusion. Bref, il y a une liste exhaustive qui comprend toutes ces tâches-là que vous devrez avoir pratiquées dans votre pays. Vous devrez avoir acquis toutes ces compétences-là. Maintenant, pour prouver cela, si effectivement vous avez acquis toutes ces compétences et vous voulez le prouver, vous devez pouvoir fournir des contrats de travail qui montrent la durée de votre emploi, des bulletins de paie qui montrent qu'effectivement vous avez travaillé, vous avez été payé pour ça, des références qui peuvent être ici un collègue, un superviseur ou même votre employeur qui va signer un document, un formulaire de vérification pour justifier que oui, effectivement, cette personne a travaillé avec moi pendant tel nombre de temps, il a exercé tel nombre de tâches. Vous devez pouvoir fournir des certificats de travail, des lettres de référence qui contiennent toute la liste de tâches que vous avez effectuées dans votre pays. Maintenant, comme preuve d'identification, vous devez pouvoir fournir votre passeport avec photo ID. Vous devez pouvoir fournir un document d'immigration. Ça peut être une confirmation de résidence permanente. Ça peut être votre carte de résidence permanente. Maintenant, quand vous avez réuni tous ces documents, il y a un autre critère à remplir. Quand vous venez d'arriver au Canada et que vous voulez évaluer votre expérience acquise précédemment, vous devez soit travailler pendant un bon nombre de temps comme apprenti électricien pour pouvoir apprendre comment le code de l'électricien se passe au Canada. Parce que dites-vous bien que c'est assez différent de ce que nous apprend dans nos pays. Donc, vous devez soit travailler un bon nombre de temps, minimum 6 mois au Canada comme électricien, comme apprenti électricien, je veux dire. Pour ça, il suffit juste de s'enregistrer comme apprenti électricien, trouver un employeur et puis commencer à travailler avec lui. Mais là, vous êtes comme apprenti électricien, comme quelqu'un qui ne connaît rien en électricité. Maintenant, deuxième option, vous pouvez vous inscrire à un cours sur le code canadien de l'électricité. C'est un code qui régit en fait l'utilisation de l'électricité au Canada, comment les contours et les pourtours de l'électricité au Canada. En fait, c'est un cours qui doit avoir minimum 12 heures, qui a un cours qui est généralement sur 12 heures. Il y a un organisme qui offre ce cours, CSA offre ce cours, donc c'est l'Association canadienne de normalisation. Ils offrent ce cours-là, qui a une durée de 12 heures. Je pense que c'est dans les 999 $ ou alors 499 $, parce qu'il y a 2 formations. Maintenant, quand vous avez cumulé tous ces critères-là, vous avez tous les documents qui justifient la longueur de votre expérience,
tous les documents qui justifient les compétences que vous avez acquises durant votre expérience, les réalisations que vous avez, tous les documents, attestations, diplômes et tous autres documents qui prouvent qu'effectivement vous avez étudié ce métier-là à l'école, c'est toujours une bonne chose. Vous cumulez tous ces documents-là. À ça, vous joignez votre preuve d'identification, ça peut être, comme je vous l'ai dit, passeport ou confirmation de résidence permanente. Et puis après, vous suivez un cours sur le code canadien de l'électricité. Soit vous suivez un cours, comme je vous l'ai dit, avec l'Association canadienne de normalisation. Soit vous commencez à travailler pendant au moins 6 mois en tant qu'apprenti électricien. Vous voyez. Pour ceux-là qui ne veulent pas dépenser 499 $, vous pouvez simplement aller travailler comme apprenti électricien. Et au bout de 6 mois, vous revenez soumettre votre demande. Mais vous pouvez toujours suivre le cours sur quelques 3-4 jours et puis obtenir donc la preuve que vous avez suivi ce cours et venir soumettre votre demande avec. Quand vous avez fini de cumuler tous ces documents, de remplir toutes ces exigences-là, vous allez maintenant passer aux étapes en elles-mêmes de l'évaluation de votre expérience obtenue en dehors du Canada. Donc, je vais, n'est-ce pas comme ça, vous faire part des étapes. Voilà, les amis, c'est assez impressionnant. Le métier d'électricien est tellement surveillé au Canada, mais c'est une bonne chose. Comme je vous disais tantôt, la première étape, c'est vraiment vérifier, confirmer que vous remplissez les exigences et de préparer les documents justificatifs. On a parlé déjà des documents, on a parlé de tout ce qui peut servir ici comme document justificatif. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous pouvez envoyer votre demande dûment remplie à l'organisme. Ici, on va parler par exemple de l'Ontario, parce que c'est là où moi je réside. En Ontario, il y a le Collège des métiers spécialisés de l'Ontario. C'est à eux que vous allez envoyer vos documents. Vous voyez, c'est à eux que vous allez envoyer votre demande d'évaluation d'expérience acquis en dehors du Canada. Vous allez donc envoyer votre demande avec les documents requis de 2 façons. Vous pouvez donc remplir le formulaire de demande et l'envoyer par courriel. Il y a un formulaire de demande que je peux mettre. En fait, je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Vous allez pouvoir le lire là-bas. Vous allez donc leur envoyer votre demande, le formulaire de demande par courriel à l'adresse assessment@skytradeontario.ci. Ou alors, vous présentez votre demande en ligne sur le portail des métiers spécialisés Ontario. Vous voyez, ça sont les 2 options. Soit vous envoyez par mail, soit vous soumettez votre demande en ligne à travers le portail des métiers spécialisés de l'Ontario. Maintenant, quand ils vont recevoir votre demande, Métier spécialisé de l'Ontario vérifiera qu'elle est complète premièrement. Si elle est incomplète, il va renvoyer votre demande. Maintenant, quand vous soumettez la demande, ils vont vous demander le paiement. Ils vont vous demander de payer. Vous soumettez la demande, ils vont vous envoyer un mail pour vous demander de payer. Voilà. Pour effectuer le paiement, vous pouvez le faire soit par téléphone, soit par la poste. Ce sont les 2 moyens pour effectuer le paiement. Bref, vous allez les appeler au téléphone, ils vont mieux vous orienter sur comment payer. Mais vous allez soumettre la demande et puis après, ils vont vous contacter par mail pour vous dire, ok, voilà, on a reçu votre demande, c'est le moment de payer. Quand vous allez payer maintenant, l'étape 4, ils vont évaluer vos documents, évaluer votre expérience. Ils vont vérifier les documents que vous avez soumis. Et ils peuvent aller jusqu'au fait des vérifications supplémentaires, entre autres, la prise de contact avec vos références. Toutes ces références qui ont signé vos documents, on pourra les appeler au téléphone pour leur demander que oui, effectivement, est-ce que c'est vous qui avez signé ce document? Est-ce que vous avez effectivement travaillé avec cet employé? Est-ce qu'on va lui poser un nombre indéterminé de questions, simplement pour justifier qu'effectivement, votre expérience, elle est légitime. C'est pourquoi je recommande de mettre vraiment des références qui sont clairs, des références qui connaissent le métier de l'électricien, des références avec qui vous avez réellement travaillé. Maintenant, ils peuvent vous inviter à passer une ou plusieurs interviews. Ouais, ils peuvent vous appeler à passer des interviews pour vraiment vous évaluer votre connaissance de l'électricité, votre connaissance du métier de l'électricité. Maintenant, si vous refusez de passer aux entrevues 1 fois, 2 fois, ils vont simplement rejeter votre dossier. Pareillement pour vos références. Si on contacte vos références 1 ou 2 fois, ils ne réagissent pas, on rejette votre dossier. Maintenant, l'étape 5, ils vont vous envoyer le résultat de votre évaluation. Quand ils vont terminer l'évaluation, ils vont vous envoyer le résultat et vous serez informé des prochaines étapes. Maintenant, les amis, si une accréditation, une licence est nécessaire, obligatoire pour votre métier, comme pour le cas de l'électricien par exemple, vous n'avez pas le droit d'exercer tant que vous ne réussissez pas l'examen de certification. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'électricien,
Dès lors que ton expérience est reconnue, approuvée, on te donne un certificat, une licence temporaire qui te permettra de travailler pendant un certain nombre de temps en te préparant pour l'examen final. Donc, c'est ce qui est bien en tant qu'électricien. Et je pense aussi pour beaucoup d'autres métiers. Donc, en gros, les amis, je pense avoir fait là un certain récapitulatif des différentes étapes en ce qui concerne le collège canadien, le collège des métiers spécialisés de l'Ontario. Ça, c'est vraiment pour eux. Pour ceux qui sont dans d'autres provinces et qui ont la qualification d'électricien, vous pouvez juste vous signaler dans les commentaires et on va essayer de chercher l'information et vous la communiquer. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous êtes encore là à ce niveau, ça veut dire que le contenu a été attrayant. Likez, abonnez-vous, partagez autour de vous et dites-nous vos impressions en commentaire. Posez vos questions pour qu'ensemble on grandisse. Comme je vous ai toujours dit les amis, le Canada c'est un très beau pays. Le Canada c'est l'Eldorado présentement. C'est mon Eldorado à moi. Prenez soin de vous les amis. Très très bonne journée à vous. Cheers.